Portrait d'entrepreneurs engagés, un podcast imaginé et proposé par le pôle entrepreneurial réaliste de la région Occitanie. La seconde main, pour les vêtements et les objets, on connaît, mais pour les fenêtres, les persiennes et autres portes, un peu moins. C'est pourtant le principe de la grande conserve à l'Odev. Sophie Costaud, sa directrice, nous raconte comment elle a eu l'idée de la grande conserve. Une simple idée de vouloir arrêter en fait les déchets dans le cadre des bâtiments, puisque c'est un petit peu le parcours que j'ai fait jusqu'à présent, travailler autour de l'habitat et de la construction. Et c'était un constat de voir qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient jetées et qui pouvaient resservir. Alors, on se représente bien l'idée de seconde main dans tout ce qui va être vêtements, dans tout ce qui va être objet. Mais alors, dans le bâtiment, ça semble quand même beaucoup plus compliqué. Comment est-ce que ça marche ? En fait, ce sont tous les éléments qui se rencontrent à la fois dans l'aménagement de l'habitat et beaucoup plus que dans la structure à proprement parler. Donc on va retrouver des éléments sanitaires, du carrelage, de la fenêtre, de la porte, des parois diverses et variées. On peut imaginer même des cloisons qui sont parfois démontées, qui sont en parfait état. Dans les bureaux, on retrouve beaucoup de dalles de plafond, mais bien sûr de l'éclairage. Et puis des structures bois, de la charpente. Et vous, Sophie Costaud, quel a été votre parcours professionnel ? Est-ce que cette idée de développement durable, c'est quelque chose qui était déjà présent ou alors c'est venu après ? En fait, c'était déjà relativement présent puisque je travaillais dans un négoce de matériaux écologiques pour l'habitat. Pour vous, qu'est-ce qui fait que le bâtiment, c'était en quelque sorte l'angle mort du développement durable ou du recyclage en tout cas ? En fait, c'est le plus gros producteur de déchets. Tout ce qui est autour de la construction et du bâtiment. Et il n'y avait encore, quand j'avais cette idée, il n'y avait encore rien de mis en place véritablement pour améliorer et limiter, je dirais, les déchets. Enfin, quand je dis rien, n'exagérons pas, il y avait un peu de recyclage, mais pas tant que ça. En 5 ans, là, il y a énormément de choses qui ont changé. Ça a énormément évolué et le réemploi, c'était un mot il y a 5 ans qui voulait pas dire grand-chose. Dans les têtes, maintenant, ça commence à même dans le milieu du bâtiment, à correspondre à quelque chose de précis, quoi. Alors, on comprend recyclage, mais alors réemploi, c'est quoi exactement ? Alors, la grosse différence, c'est que le recyclage, par exemple, ça va partir dans des filières de retraitement. Si je reprends une fenêtre, actuellement, une fenêtre, elle peut avoir trois vies possibles. Soit elle est jetée, quand on la change, bien sûr, elle est jetée, elle va être enfouie. Soit elle est démantelée, et là, on part en filière de recyclage. C'est-à-dire qu'on désosse et on retrouve le verre d'un côté, qui peut aller par exemple chez Saint-Gobain, et toute sa structure autour, qui peut être recyclée, si c'est du PVC ou de l'aluminium par exemple. Dans le réemploi, la différence, c'est qu'on va laisser la fenêtre telle qu'elle est, et on va la réemployer telle qu'elle se trouve. Et là, la grosse différence en termes d'impact écologique, c'est que dans le recyclage, les matériaux vont parcourir des fois des centaines, voire des milliers de kilomètres pour être retraités. Ça va être chauffé, cuit, etc. Donc ça ne fait que augmenter quand même. C'est assez lourd en termes de bilan carbone. Alors que dans le réemploi, on va essayer de les réemployer au plus près. Donc là, ça va éviter déjà de refabriquer, donc d'user de la matière première, voilà, la ressource naturelle. Et en plus, on considère que ça fait de la ressource in situ sur place. Et donc là, on est sur de l'économie circulaire très court. Le réemploi dans le bâtiment, ce n'est pas trop contraint en termes de normes. Parce que par exemple, peut-être qu'une fenêtre qui a été installée dans une maison il y a 5 ans ne va plus être aux mêmes normes qu'une fenêtre qui doit être installée en 2024. Comment ça se passe en termes de normes ? Alors effectivement, il y a des normes qui évoluent. Encore la fenêtre il y a 5 ans, on est déjà très content de pouvoir la recapter parce que c'est pas si vieux pour une fenêtre quand même. Alors il y a effectivement des difficultés par rapport à la norme, mais c'est en train d'évoluer. On travaille justement pour faire évoluer ce genre de choses. Ensuite, il y a énormément de cas et de situations où on n'est pas dans les contraintes de normes pour réaliser les travaux. Après, il y a énormément d'éléments qui sont réemployables sans forcément subir les contraintes normatives. Ce réemploi, est-ce qu'il va avoir lieu dans le Lot-des-Voies, là où la grande conserve est implantée, ou est-ce qu'il est coordonné dans toute la France ?
Alors, il y a des plateformes maintenant dans toute la France, ça c'est sûr. Nous, on travaille et on a monté en fait un pôle territorial de coopération économique à l'échelle de l'Est Occitanie, c'est-à-dire avec tous les acteurs du réemploi autour des matériaux, sur la partie Montpellier, du côté de Frontignan aussi, de Sète, Le Gard. On est 7 acteurs aujourd'hui et on va que grossir, mais pour justement localiser la matière et la rendre accessible à tous au niveau de notre Est Occitanie, on va dire. On va revenir à présent au début de la Grande Conserve. Comment s'est passée la naissance de la Grande Conserve? Comment c'est né? Eh bien, c'est né. En fait, j'avais donc cette idée, et moi, ma démarche, ça a été d'aller voir une ressourcerie généraliste à l'Odève, qui était implantée. Donc, ce que j'appelle une ressourcerie généraliste, c'est une ressourcerie donc qui revend effectivement aussi bien du textile que du mobilier, que du livre, etc. Et je leur ai proposé de développer la partie matériaux. Donc, ils m'ont accueilli. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu aussi intégrer Realis dès le début pour être accompagné dans cette démarche qui était donc toute nouvelle sur la région. Et c'est ça qui m'a permis de développer l'activité. Aujourd'hui, je ne suis plus dans le cadre de la ressourcerie généraliste. On a pris notre indépendance. La Grande Conserve, c'est aussi une entreprise qui mise sur la réinsertion. Pourquoi ce volet social? Pour 2 raisons. On est déjà dans un secteur géographique, l'Odève, qui est un secteur qui a besoin de création d'activités. Et c'est bien de pouvoir intégrer des nouvelles personnes, enfin des personnes qui sont à la recherche d'emploi. Il y a un vivier, entre guillemets, de ce côté-là. Et puis ensuite, il y a une cohérence de créer des nouveaux métiers. Et ça peut passer aussi par l'insertion des nouvelles activités. Quoi, par exemple, comme nouveau métier? L'agent polyvalent, alors on appelle ça un agent polyvalent, par exemple, du réemploi. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, ce sont des postes que l'on est en train de créer de toutes pièces, en fait, qui n'existaient pas jusqu'à présent. Donc, ça va être de l'évaluation déjà de la matière qui nous arrive, de la pesée, de l'identification détaillée avec un référencement. Il y a un volet qui est particulier en tant que... Parce qu'on est une sorte de négoce, en fait, de matériaux. Ce sont des matériaux d'occasion, mais on est comme un négoce. C'est aussi de donner des prix, en fait, sur ces matériaux qui nous arrivent, en fonction de l'état, du marché et du prix du neuf aussi. Il y a toute une démarche. Et puis après, tout simplement, le montage d'une plateforme de ce type, on est sur à peu près 4000 m². C'est un agencement qui demande à évoluer régulièrement, puisque c'est lié aussi, l'aménagement de la plateforme est lié directement au gisement, en fait, aux matériaux que l'on reçoit. Et ça bouge beaucoup. Comment se développer tout en restant cohérent en termes de valeurs humaines? Alors c'est quand en tout cas moi je fais des recrutements, il y a la compétence qui est importante, mais il y a vraiment beaucoup l'humain. Par conséquent, c'est vraiment pour moi un leitmotiv important, c'est de conserver une bonne ambiance dans nos équipes. Et pour ça, essayer d'avoir des personnes qui ont envie de travailler, qui sont motivées, bien sûr, mais aussi qui ont un bon esprit et qui sont dans l'esprit que nous défendons. C'est-à-dire un certain bien-être au travail aussi. Et la Grande Conserve, c'est quel type d'entreprise? Est-ce que c'est une coopérative? C'est une association. C'est une association. Qui compte combien de salariés? Nous sommes donc 6 salariés avec 2 postes en insertion. Comment faire quand on a une entreprise qui a un fonctionnement et aussi une politique alternative? Comment est-ce qu'on fait pour se faire sa place, non seulement à l'échelle du territoire, mais à une échelle plus importante? C'est le réseau, beaucoup. C'est d'être très présent sur les différents réseaux professionnels, je dirais au sens large, parce que ça touche évidemment le milieu du réemploi, mais enfin nous, on touche quand même beaucoup le milieu du bâtiment aussi, de la construction. Donc c'est très très vaste. Au sein même du territoire, ça veut dire d'être présent et reconnu et connu par les collectivités. Donc c'est beaucoup de travail de fond et de présence à des réunions, pour des présentations, à des moments de sensibilisation. C'est comme ça qu'on fait sa place et c'est comme ça qu'on se fait connaître et même au niveau national. Donc en parlant du réseau, est-ce que les entreprises acceptent facilement de travailler avec des matériaux réemployés? Non, on peut pas dire qu'ils travaillent, que ça soit facile.
Non, c'est justement tout le travail de fond que je mène en particulier, de sensibiliser, de faire comprendre l'intérêt déjà de faire du réemploi. Donc c'est dans les deux sens, c'est-à-dire arrêter de jeter ou de démolir sans prendre soin en fait des éléments que l'on considère nous comme réemployables. C'est toute une démarche en fait de sensibilisation. Et ensuite, on est là aussi, et c'est un de nos volets d'activité, c'est-à-dire qu'on fait aussi des réalisations, on fait de la pause. Parce que c'est pour montrer que l'on peut le faire avec des matériaux de réemploi. On est donc dans un démonstrateur, on va dire, en attendant de trouver les entreprises qui ont envie de le faire par elles-mêmes. En parlant des particuliers, comment vous faites connaître auprès d'eux ? Eh bien, nous avons eu la chance, je dirais à un moment donné, d'avoir justement des subventions pour de la communication. Donc, nous avons sollicité un prestataire qui nous a fait notre site internet et qui nous fait un gros travail de communication via les différents réseaux sociaux. Voilà, il y a un travail de fond qui est fait très régulièrement. C'est comme ça qu'on est connu en fait. Donc, les gens, par exemple, viennent à la grande conserve, déposer une fenêtre, une porte, quelque chose dont ils ne se servent plus. Et vous pouvez éventuellement le proposer à d'autres entreprises. Alors, on le propose aux personnes qui nous ont posé la question si on avait ceci ou cela. C'est-à-dire qu'en fait, on a un listing et on peut faire cette proposition-là. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui viennent quand même nous voir ou nous contacter pour nous demander si on a tel ou tel élément. Ce qui peut nous arriver quand on est force de proposition, c'est pas pour une porte ou une fenêtre, c'est lorsque l'on a des gros arrivages, puisque ça nous arrive de collecter des quantités vraiment importantes de contreplaqué, ça peut être des toilettes, etc. Et ça, dans ce cas-là, en fait, on contacte des architectes dont on sait qu'ils veulent travailler avec du réemploi et on leur fait part en fait de notre ressource. Et c'est dans ce cadre-là qu'on arrive à monter des projets de plus grande envergure. Quels sont les projets à l'avenir que la grande conserve aimerait mener, continuer à se développer et à toucher le plus grand nombre? Alors, je vais plutôt prendre l'exemple de ce que nous réalisons comme prochain projet qui peut donner des idées. On va avoir des persiennes en grosse quantité, en tout et pour tout, mais ça va s'échelonner évidemment sur plusieurs mois. On devrait collecter peut-être 800 persiennes. Ce sont des persiennes bois. Ça fait un moment qu'on sait qu'on va les avoir parce que c'est un très gros chantier. Donc, ça fait 2 ans en fait qu'on sait qu'on va les capter. Donc là, ce qu'on a réussi, c'est de faire passer l'information. On a un architecte qui a été retenu sur une proposition de réemploi pour la métropole de Montpellier et sur donc un ensemble d'immeubles où ces persiennes vont retrouver une seconde vie à travers des parois ventilées, des brises-vues. Et ça, c'est typique de ce que nous espérons pouvoir développer à terme, c'est-à-dire développer vraiment des projets à partir de matériaux comme ça qui ont été massifiés. Et notre perspective, c'est vraiment de travailler en collaboration avec les autres acteurs du réemploi au niveau de l'Est Occitanie, de monter une plateforme de massification de la matière pour pouvoir justement répondre à des besoins d'envergure. Ce sera le mot de la fin. Merci Sophie Costeau. Vous êtes la directrice de la Grande Conserve à l'ODEV. Merci. Merci. C'était Portrait d'entrepreneurs engagés, un podcast réalisé par Judith Perret de RCF Maguelonero en collaboration avec Sans Transition.